RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h43 sur RMC et RMC Story. L'invité du jour, c'est vous, Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Aurore Berger, vous êtes députée des Yvelines, vous êtes présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Finalement, c'est le grand retour de la politique, ça y est, les grands meetings de ce week-end du côté des Républicains, ça s'est stabilisé avec bien sûr le choix de Valérie Pécresse, on va y revenir dans un instant. Vous le ménagez plutôt, Éric Zemmour, non? Vous trouvez, moi, que je ménage Éric Zemmour? Non, pas forcément vous personnellement, mais à La République En Marche, on sent bien quand même que ça vous arrangerait finalement, non? Ah non, mais moi je pense que ça arrange personne d'avoir quelqu'un qui a ce niveau d'outrance et qui puisse être candidat à l'élection présidentielle. Quand on voit d'ailleurs le premier rang de son meeting, on s'interroge aussi sur la crédibilité qui est la sienne. C'est-à-dire qu'il a voulu s'institutionnaliser, montrer qu'il était capable de faire un grand rassemblement, un grand meeting, d'essayer d'être moins outrancier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des journalistes être menacés, être frappés, être insultés. Certains qui ont dû être escortés et qui n'ont donc pas pu couvrir l'événement. Ça ne s'est pas passé depuis 1984 et un meeting de Jean-Marie Le Pen, qu'on ait de tels niveaux d'incidents et de violence. On a eu des militants antiracistes qui sont venus, mais sans aucune véhémence, qui ont juste essayé de déployer une banderole et de la même manière qui se sont fait tabasser. Les images sont quand même assez éloquentes. C'est ça qui s'est passé. Mais ce qui n'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour charrie avec lui de la violence de ses mots et la violence des actes de celles et ceux qui l'entourent. Vous condamnez ces violences. Il y aura d'ailleurs des enquêtes qui ont été ouvertes. Il y a des gardes à vue, 62 gardes à vue en tout dimanche. Alors la plupart ont été levés dans la journée. La question, vous le disiez à l'instant, de ces militants d'SOS Racisme qui se sont mêlés à la foule dans ce meeting. Ils ont bien fait, enfin vous comprenez, c'est pas vécu comme une provocation pour vous? Mais on a régulièrement dans plein de rassemblements politiques un certain nombre de militants associatifs qui viennent et qui dénoncent, qui expriment un désaccord. La question, c'est la manière avec laquelle on le fait. Est-ce qu'ils ont appelé à la violence? Non, ils ont voulu déployer une banderole. C'est à eux de juger si c'était approprié de le faire ou pas. Ce qui est certain, c'est que la violence, elle n'était pas de leur côté. Ou alors, on considère que c'est violent juste d'exprimer un message qui est contre le racisme. Et là, on a un vrai problème de société. Est-ce que c'est Éric Zemmour qui attise cette violence ou est-ce que ça n'est qu'un énième soubresaut de cette violence inhérente aujourd'hui à la campagne? Il fait partie de ces hommes politiques, puisqu'il est maintenant un homme politique, qui attise la violence. Quand Jean-Luc Mélenchon disait des journalistes qu'il voulait accréditer la haine contre les journalistes, et bien après, dans un certain nombre de ces rassemblements ou dans un certain nombre de manifestations, on avait des journalistes de votre antenne et de bien d'autres qui se faisaient appréhender, prendre à partie. Et je sais que vous aviez failli d'ailleurs vous faire... que l'antenne ici avait failli d'ailleurs être assaillie. Notamment au moment des Gilets jaunes. Mais... C'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous attisez matin, midi et soir la haine contre les médias, la haine contre les femmes, la haine contre les magistrats, la haine contre des catégories de Français que vous désignez de facto comme étant des cibles, que vous avez en plus dans vos soutiens directs des gens qui sont des groupuscules. Là, en l'occurrence, c'est un des groupuscules qui s'appelle, je crois, les Zouaves, qui est celui qui a été le plus violent, le plus virulent et qui a tabassé. On a vu des images d'un jeune homme militant, en effet, dans le meeting, qui a littéralement tabassé une... Ce sont des groupuscules extrêmes. Donc quand vous avez un leader politique, parce qu'il est aujourd'hui devenu un leader politique, qui attise encore une fois la haine et qui pose des cibles dans le dos d'un certain nombre de nos compatriotes... Il est le candidat de la haine. De facto, en tout cas, c'est lui qui aujourd'hui charrie un certain nombre de groupuscules qui sont des groupuscules d'extrême droite et qui considèrent tout à fait normal à des meetings de faire en sorte de frapper des journalistes, de les empêcher de couvrir un événement et de frapper des militants antiracistes. Aurore Berger, Valérie Pécresse aurait pu être votre candidate? Non, mais elle aurait pu nous rejoindre. Été à ses côtés. Elle aurait pu nous rejoindre. La question, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait lui poser. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix d'abord de quitter les Républicains en considérant que Laurent Wauquiez, c'était une dérive beaucoup trop droitière. Elle l'a même écrit dans un livre revendiquant la liberté qui était la sienne pour au final mieux faire équipe avec Éric Ciotti qui considère qu'Éric Zemmour est son ami. Donc la question, c'est la ligne politique. C'est la seule question qui se pose. Quelle est la ligne politique aujourd'hui des Républicains? Est-ce que c'est celle de Valérie Pécresse quand elle quitte les LR ? Ou est-ce que c'est celle de Valérie Pécresse quand elle s'allie avec Éric Ciotti? Pardon, qui n'est pas tout à fait la même chose. Que vous dites qu'elle aurait pu vous rejoindre et ensuite vous allez quand même passer toute la campagne à lui taper dessus, alors que vous venez de dire à l'instant qu'elle avait plutôt des proximités davantage avec vous. Mais parce qu'elle n'a pas du tout la même ligne. Enfin, encore une fois, elle quitte il y a à peine 2 ans les Républicains, à l'issue d'une défaite de la droite qui était la défaite aux élections européennes, où la droite finit à 6% dans notre pays, avec une ligne qui était une ligne de droite dite dure, revendiquée, affirmée.
Résultat, 6% aux élections européennes. Et elle dit, je n'assume pas cette ligne-là, ça n'est pas la ligne que la droite républicaine doit emprunter. Et résultat, 2 ans plus tard, elle se retrouve candidate des LR, associée main dans la main avec Éric Ciotti, qui dit, Éric Zemmour est mon ami. Est-ce que pour Valérie Pécresse, Éric Zemmour est un adversaire ou est-ce que Éric Zemmour est un ami? Est-ce qu'elle reprend à son compte les propositions qui sont celles d'Éric Ciotti, qui sont la suppression du droit du sol, qui sont la création d'un Guantanamo à la française, pour ne prendre que 2 des exemples que lui-même a indiqué très clairement ce week-end, vouloir être repris dans le programme de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui remonte de manière fulgurante dans les sondages, puisque selon un sondage pour le Figaro, Valérie Pécresse, elle progresse de 7 points. Elle fait désormais jeu égal avec Marine Le Pen, assez nettement devant Éric Zemmour, puisqu'elle serait, elle, à 17%. Éric Zemmour, lui, à 13%. Ce meeting, on parlait des violences à l'instant. Juste sur les sondages. Oui. Enfin, vous savez, elle est au même niveau que celui qu'avait Benoît Hamon à l'issue de la primaire de la gauche. C'est pas très bon signe, ça, si je vous écoute. Non, mais ça veut juste dire que les sondages, en général, qui sont réalisés au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, donnent assez rarement dans ces cas-là, ça vaut aussi pour vous. d'avril. Emmanuel Macron, il est donné à 25%, il peut s'écrouler aussi. Non, mais moi, je dis juste que soit on commente matin, midi et soir les sondages, et on voit bien en effet qu'aujourd'hui, elle est exactement au même niveau que celui qu'on prédisait à Benoît Hamon, qui a fini plutôt à 6%. Donc la question, elle n'est pas... Une campagne présidentielle, c'est long, ça demande du sang-froid. On voit plutôt des gens qui perdent leur sang-froid aujourd'hui dans cette campagne, à la fois qui s'égarent dans des violences qu'ils devraient évidemment condamner et qu'ils ne sont pas en capacité de condamner pour un certain nombre d'entre eux, et en perte de sang-froid aussi sur la ligne politique, encore une fois, qui doit être la leur. Moi, j'ai appartenu à un parti, une formation politique, l'UMP à l'époque, qui avait une étanchéité totale avec l'extrême droite, qui n'aurait jamais accepté de faire campagne avec quelqu'un qui disait qu'on devait se rapprocher de l'extrême droite. Qu'au second tour d'une élection présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, on ne choisissait pas. Éric Ciotti, il dit qu'il ne voterait pas Marine Le Pen, mais qu'il voterait en effet Éric Zemmour s'il était face à Emmanuel Macron. Aurore Berger, ces meetings sans passe sanitaire, franchement, vous pensez que c'est tenable ? Ce qui est certain, c'est que normalement, déjà, il y a l'obligation du port du masque. Or, l'obligation du port du masque, si je regarde les images tout simplement du meeting d'Éric Zemmour, n'a absolument pas été respectée. Donc ça, il y a un vrai problème déjà. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'il faut absolument faire respecter la loi ne la respectent pas. Ensuite, sur la question du pass sanitaire, aujourd'hui, on n'a pas pu imposer le pass sanitaire parce que sur des rassemblements politiques, on ne peut pas l'imposer, mais c'est à la discrétion, la responsabilité. C'est la responsabilité en fait de chaque organisateur de dire si oui ou non il le met. Nous, quand on a organisé notre dernier rassemblement politique, il y avait le pass sanitaire et personne ne s'en est offusqué. Au contraire, ça a plutôt rassuré les personnes présentes. Peut-être pas exactement le même public que peut-être pas le même public, mais en tout cas, si on veut être responsable politique, on doit aussi être responsable de la sécurité sanitaire des personnes et responsable aussi de la tension hospitalière. On ne peut pas prendre le risque de créer des clusters avec des personnes qui viendraient dans nos rassemblements, qui ne seraient soit pas vaccinées, soit pas testées, qui en plus ne portent pas le masque. Aurore Berger, est-ce que la responsabilité, ce serait de laisser Alain Griset au gouvernement ? Vous le savez, demain, il y aura la déclaration de la fin de cette... vous le savez, il a été déclaré comme considéré comme une déclaration incomplète, mensongère sur sa situation patrimoniale. Là-dessus, il pourrait être reconnu coupable. Demain, s'il est reconnu coupable, est-ce qu'il peut rester au gouvernement ? Je ne peux pas présumer de la manière avec laquelle mais il vous sera... pouvez présumer des règles. C'est-à-dire, coupable, on sort, pas coupable, on reste. Non, mais pour l'instant, il est absolument présumé innocent. Moi, ce que je sais, c'est qu'il va surtout rencontrer les patrons de discothèques, les traiteurs et tout le secteur événementiel aujourd'hui. Mais justement, dans un moment si important, est-ce qu'il peut rester Je crois qu'il a fait, en tout cas depuis le début de la crise, tout ce qu'il fallait pour accompagner des secteurs qui étaient les secteurs les plus touchés et les plus durablement touchés par la crise. Je crois que c'est plutôt ça qui intéresse aujourd'hui les secteurs, d'être reçu par un ministre qui a aux responsabilités. Il l'est. Et c'est pas à moi. Mais c'est pas à moi de présumer d'une éventuelle culpabilité. Il me semble qu'il est aujourd'hui présumé innocent. Je poserai la question demain, donc, après le verdict. Aurore Berger, merci d'être venue dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il est 7h52. RMC, 6h, 8h30. Apolline